Je déclare ouverte la 9941e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire pour cette séance est « Menace contre la paix et la sécurité internationale ». L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement provisoire du Conseil de sécurité, j'invite les représentants de l'Irak, de la République islamique d'Iran, d'Israël et du Koweït à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite les intervenants suivants à participer à cette séance. Miroslav Jona, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques au sein des départements des affaires politiques et de la consolidation de la paix, ainsi que des opérations de paix, et Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va à présent entamer l'examen du deuxième point de l'ordre du jour. Je donne la parole aux représentantes des États-Unis. Madame la Présidente, merci au secrétaire général Antonio Guterres, merci au sous-secrétaire général Janka, merci au directeur général Rafael Grossi pour leurs interventions sur ce point essentiel pour la paix et la sécurité internationale. Madame la Présidente, la nuit dernière, l'armée américaine a ciblé les sites nucléaires à Fordo, à Natanz et à Ispahan. L'objectif était de démanteler le programme et les capacités d'enrichissement de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire que représente cet État, considéré comme le principal soutien mondial du terrorisme. Cette opération avait pour but d'éliminer cette source d'insécurité et de permettre à notre allié Israël de se défendre, ce qui est légitime et conforme à la Charte des Nations Unies. Cela fait 40 ans que le gouvernement iranien clame « mort à Israël » et « mort aux États-Unis ». Ce gouvernement constitue une menace pour la sécurité et la paix de ses voisins, des États-Unis et du monde entier. L'Iran a attaqué Israël avec des centaines de missiles balistiques, en utilisant aussi des groupes terroristes à sa solde. Depuis des décennies, ce gouvernement est responsable d'innombrables morts à travers le Moyen-Orient. Le gouvernement iranien et ses alliés ont tué de nombreux Américains, y compris des militaires américains en Irak et en Afghanistan. Au cours des dernières semaines, les représentants iraniens ont intensifié leur rhétorique agressive et belliqueuse. Depuis longtemps, l'Iran refuse de participer à des négociations de bonne foi. Madame la Présidente, le moment était venu pour que les États-Unis, en défense de leurs alliés et de leurs ressortissants ainsi que de leurs intérêts, agissent de façon décisive. Le régime iranien ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Que les choses soient claires, l'Iran ne doit pas provoquer une escalade. Comme l'a dit le président Donald Trump, toute attaque iranienne, directe ou indirecte, visant des Américains ou des bases américaines entraînera des représailles dévastatrices. Pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil, qui en a la responsabilité, doit exhorter le régime iranien à mettre un terme à cette tentative, qui dure depuis 43 ans, de détruire l'État d'Israël. Ce régime doit cesser de chercher à obtenir l'arme nucléaire. Il doit arrêter de cibler les ressortissants et les intérêts américains. Il doit engager des négociations de bonne foi pour la prospérité et la sécurité du peuple iranien et pour le bien de tous les États de la région. Madame la Présidente, un État membre du Conseil a parlé d'hypocrisie. Il a évoqué la réunion à venir sur la résolution 2231 du Conseil de sécurité. À ce sujet, je souhaiterais souligner que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la vérification et le suivi du non-respect des garanties par l'Iran montre que ce pays continue de poursuivre son programme nucléaire sans aucune justification civile. Nous attendons avec intérêt le débat sur les implications de ce rapport, ainsi que sur ses implications plus générales, mardi prochain, lors de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2231 du Conseil. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à la République islamique d'Iran. Merci. Madame la merci au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez déployés pour convoquer cette séance d'urgence en tant que présidente du Conseil de sécurité. Nous saluons la présence du secrétaire général. Nous avons également écouté l'intervention prononcée par le sous-secrétaire général, M. Jona. Nous remercions tous les membres qui ont choisi de se tenir du bon côté de l'histoire et qui ont donc condamné fermement les actes d'agression commis par les États-Unis et le régime israélien à l'encontre de mon pays. Madame la Présidente, je m'adresse aujourd'hui à ce Conseil pour la 3e fois depuis l'agression brutale contre mon pays, d'abord par le régime israélien le 13 juin, et désormais par les États-Unis. Je prends la parole avec un profond sentiment d'urgence et une extrême préoccupation. Je m'exprime au nom de mon peuple, une nation éprise de paix,
forte de près de 100 millions de personnes. Aujourd'hui, un événement supplémentaire vient entacher l'histoire politique des États-Unis. Le régime israélien illégitime a échoué dans sa mission et a exécuté le sale travail de l'Occident. Le président Trump a été contraint, à l'aube du dimanche 22 juin 2025, de mener à bien la partie la plus sordide de son agenda odieux. Une fois encore, le criminel de guerre recherché à l'échelle internationale, Netanyahou, a réussi à contourner et à manipuler la politique étrangère des États-Unis pour entraîner ce pays dans une nouvelle guerre coûteuse, sans logique ni but clair. Les États-Unis ont une fois encore décidé de sacrifier leur propre sécurité simplement pour protéger Netanyahou. Une fois encore, le monde est témoin de la corruption profonde du système politique américain et de ses dirigeants. En tant que nation indépendante et pacifique, la République islamique d'Iran n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme, exhortant les États-Unis à ne pas se laisser piéger dans ce bourbier. L'Iran se réserve le droit légitime, au titre du droit international, de se défendre contre cette agression flagrante, tant de la part des États-Unis que de leur soutien israélien. Quant à la réponse proportionnée de l'Iran, sa nature, son ampleur et son moment, elle sera décidée par nos forces armées. Tout au long de notre histoire, notre nation iranienne résiliente a su résister à des ennemis encore plus vicieux, et une fois encore, nous y parviendrons. La nation iranienne fera preuve de dignité, de force et de grandeur, et le monde en sera témoin. Au cours des 10 derniers jours, Israël a mené une attaque barbare. Les organes internationaux, notamment le Conseil de sécurité, ont été informés, alertés, avertis, mais une fois encore, ces institutions ont prouvé que leur prétendue quête de 8 décennies pour prévenir les guerres et les agressions n'était qu'une promesse creuse. Madame la Présidente, l'histoire n'oubliera pas ces jours tragiques. Il est profondément déchirant qu'un pays épris de paix, l'un des fondateurs des Nations Unies, un pays avec plus de 5000 ans de culture et de civilisation, un État parti à la Charte des Nations Unies et au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un pays non doté de l'arme nucléaire, ait été attaqué par un régime illégitime et son principal soutien, les États-Unis, tous deux possédant des milliers d'ogives nucléaires. Les États-Unis, membres permanents de ce Conseil, dépositaires du traité sur la non-prolifération et seul État à avoir utilisé l'arme nucléaire en tuant des millions de personnes dans 2 villes, ont une fois encore eu recours à la force illégale pour lancer une guerre contre mon pays sous un prétexte fabriqué de toutes pièces. Empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. C'est une ironie à la fois amère et tragique. Cette agression constitue une violation claire et flagrante du droit international, une violation de la norme impérative interdisant le recours à la force, une violation des principes fondamentaux consacrés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 2, paragraphe 4, qui interdit formellement l'usage de la force ou la menace contre l'intégrité territoriale ou la souveraineté d'un État. Cet acte illégal viole également la charte de l'Agence internationale de l'énergie atomique, plusieurs résolutions de sa conférence générale, les résolutions 487 et 2231 du Conseil de sécurité, ainsi que le traité sur la non-prolifération. La représentante des États-Unis continue de formuler des accusations infondées à l'encontre de l'Iran. Pourtant, la communauté internationale connaît bien le lourd passif des États-Unis en matière d'interventions militaires illégales, leur usage de la force contre des États souverains, leur soutien au terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde. Ces accusations ne sont pas fondées, n'ont aucun fondement juridique et sont politiquement motivées. Prenons l'exemple de l'assassinat horrible et lâche du général Qassem Soleimani et de ses compagnons. Il a été assassiné de manière délibérée alors qu'il était en mission officielle en Irak, à la demande du gouvernement irakien. Ce crime a été commis par les forces des États-Unis, sur ordre direct de leur président de l'époque, président qui a de nouveau revendiqué hier la responsabilité de ce crime. Le général Soleimani est un héros pour notre peuple, et un héros dans la région pour avoir combattu les groupes terroristes, notamment Daesh. Qu'il s'agisse de l'invasion illégale de l'Irak, de l'Afghanistan ou de l'intervention catastrophique en Libye, les États-Unis ont constamment bafoué la Charte des Nations Unies, déstabilisé des sociétés entières, plongé des régions dans le chaos pour des décennies. Les populations de ces pays en paient encore aujourd'hui le prix. L'attaque israélienne du 13 juin et les frappes américaines d'hier ne sont pas arrivées par hasard. Elles résultent de politiques illégales, motivées politiquement, menées par les États-Unis et leurs partenaires européens, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, avec la complicité manifeste du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces États et ce responsable devront rendre des comptes pour les morts civiles en Iran, notamment les femmes et les enfants, ainsi que pour la destruction d'infrastructures vitales. L'Iran se préparait à des pourparlers diplomatiques avec les États-Unis, prévus pour le 15 juin. Quelques jours avant, Israël a frappé l'Iran, détruisant toute perspective de diplomatie. Cette attaque visait à tuer la diplomatie. Les offres diplomatiques n'étaient que des leurres pour tromper la communauté internationale. Cette semaine encore, notre ministre des Affaires étrangères a tenu des échanges avec le groupe 3 et l'Union européenne.
Cette même semaine, les États-Unis ont décidé de s'aborder toute initiative diplomatique. Quelle conclusion peut-on tirer de tout cela? Les pays occidentaux affirment que l'Iran doit revenir à la table des négociations, mais comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, l'Iran n'a jamais quitté cette table. La réalité est que le traité sur la non-prolifération, pierre angulaire du régime de non-prolifération, a été instrumentalisé. Il a été transformé en arme politique au lieu de garantir les droits légitimes des États à l'énergie nucléaire pacifique. Il a été utilisé comme prétexte pour des agressions et des actions illégales mettant en péril les intérêts fondamentaux de notre pays. Le comportement du Conseil des gouverneurs de l'agence est entaché d'un deux poids deux mesures flagrant. Ces organes ferment les yeux sur les attaques israéliennes contre les installations comme le réacteur Osirak en Irak. C'est une honte morale, politique et juridique. Cela discrédite de manière irréversible la légitimité de ces institutions. Cela montre clairement qu'aucune garantie n'existe, que d'autres membres du traité sur la non-prolifération ne subiront le même sort. Israël, un régime hors la loi doté de l'arme nucléaire, refuse depuis des décennies d'adhérer au traité, en violation de la résolution 487. Depuis des décennies, ce régime propage une rhétorique infondée selon laquelle l'Iran chercherait à se doter de l'arme nucléaire, sans jamais fournir de preuves tangibles. L'Iran a poursuivi la diplomatie de bonne foi, aboutissant au plan d'action global commun, et nous avons respecté pleinement nos obligations dans ce cadre, ainsi que la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Cela prouve la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. L'Iran agit dans le cadre de son droit à la légitime défense, au titre de l'article 51 de la Charte. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre notre peuple, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, nos intérêts vitaux et notre programme nucléaire pacifique. Je rappelle ici que ce Conseil et l'Organisation des Nations Unies ont une responsabilité morale et juridique. Ils ont été créés pour préserver la paix et la sécurité internationale. Si ces organes échouent à agir en ce moment décisif, ils perdront toute crédibilité et toute pertinence. Israël et les États-Unis sont les principaux responsables de l'érosion du droit international et du régime de non-prolifération. Mais il faut également condamner le silence, le deux poids deux mesures, la complicité de certaines institutions et de certains pays occidentaux, en particulier la France et le Royaume-Uni. Le Conseil de sécurité doit intervenir immédiatement, au titre du chapitre 7 de la Charte, pour remédier à cette injustice et à ces violations graves. Il doit condamner fermement ces agressions, ces crimes haineux commis contre la République islamique d'Iran. Il doit prendre des mesures concrètes contre les agresseurs. Les États-Unis et le régime israélien doivent rendre compte de leurs actes. Il faut placer les installations nucléaires israéliennes sous les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un moment historique pour ce Conseil et pour les Nations unies. Chaque État et chaque acteur responsable doit se montrer à la hauteur. Il faut condamner sans équivoque ces crimes flagrants. Sinon, cela provoquera l'effondrement progressif du régime de non-prolifération, établira un précédent dangereux où la force primera sur le droit et piétinera les principes fondamentaux de la Charte. Cela ne peut rester sans conséquence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous sommes à un tournant. Nous devons mettre fin à l'impunité. Nous devons défendre les principes fondateurs de ce Conseil. Il doit agir avec détermination. Tout silence équivaudrait à une complicité. Et si le Conseil échoue à condamner cette agression, cela entachera à jamais sa conscience, comme nous le voyons avec la situation à Gaza. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran et je donne la parole à Israël. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je remercie le secrétaire général, le sous-secrétaire général Djenka et le directeur général Grossi pour leurs interventions. Madame la Présidente, la nuit dernière, l'histoire a changé. Les États-Unis d'Amérique ont frappé les sites nucléaires de l'Iran à Fordo, Natanz et Ispahan. Les États-Unis, dirigeants du monde libre, ont supprimé la plus grande menace existentielle à laquelle le monde libre fait face. Tout comme notre opération Rising Lion, cette opération n'était pas une guerre choisie. Cette action était nécessaire. C'était un acte justifié moralement pour les États-Unis, pour Israël, pour le Moyen-Orient et pour le monde. Le monde entier devrait donc dire aujourd'hui « Merci ». Merci aux États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir supprimé cette plus grande menace qui pesait sur la sécurité mondiale. Merci au président Donald Trump d'avoir agi là où tant d'autres avaient hésité. Merci d'avoir protégé le monde libre avec force et avec clarté morale. Certains viennent ici pour condamner cette action d'Israël et des États-Unis. Donc, je souhaiterais vous demander, où étiez-vous? Où étiez-vous lorsque l'Iran se précipitait vers la bombe? Où étiez-vous lorsque l'uranium était enrichi au-delà de toute utilisation civile?
lorsque l'Iran a enfoui une véritable forteresse sous une montagne pour préparer notre extermination? Où étiez-vous lorsque l'Iran a transformé les négociations en une véritable pièce de théâtre et a utilisé la tromperie comme stratégie? Vous êtes resté silencieux, complice. Vous aviez peur. Vous faisiez preuve de 2 poids, 2 mesures. Il y a des mois, j'ai dit à ce Conseil que nous avions besoin d'une coalition de courageux. J'ai dit que nous avions besoin d'une coalition avec une clarté et une force morale pour confronter cette plus grande menace à laquelle le monde fait face, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. La nuit dernière, le dirigeant du monde libre a agi. Les États-Unis ont agi, pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour toute nation qui fait prévaloir la liberté sur la radicalité. Pour toutes les nations dont les enfants méritent de grandir en dehors de l'ombre d'une catastrophe nucléaire, sans cette épée au-dessus de leur tête. Le monde doit leur emboîter le pas. Madame la Présidente, nous avons entendu beaucoup d'appels à la diplomatie aujourd'hui dans cette salle. Nous avons entendu le secrétaire général appeler à la désescalade encore et encore. Mais vous ne pouvez ignorer le fait que la diplomatie, c'est une approche que nous avons essayée encore et encore. Les États-Unis étaient à la pointe de ces efforts. Beaucoup de nations dans cette salle ont entrepris un travail diplomatique avec détermination, avec bonne foi. Mais le régime de Téhéran avait d'autres projets. Il a utilisé la table de négociation comme camouflage, une tactique pour gagner du temps. Du temps pour construire des missiles, pour enrichir de l'uranium. L'Iran a négocié des accords qu'il n'avait jamais l'intention de respecter. Il a défié les échéances, fait obstruction au processus. Le monde a donné toutes les chances possibles à l'Iran. Nous lui avons donné des mois, des années, toutes les voies possibles. L'Iran ne bougeait pas d'un pas. Il fallait donc le faire bouger. Les objectifs de ce régime n'étaient jamais ceux d'une énergie pacifique. C'était la mort et la destruction. Son programme nucléaire n'était pas un travail de recherche, c'était une arme chargée et pointée sur le monde libre. Pour instaurer l'instabilité. À ceux qui maintenant feignent l'inquiétude ou craignent une escalade, sachez que ce qui se passe est la dernière ligne de défense, lorsque toutes les autres lignes ont échoué. Ne vous y trompez pas, le coût de l'inaction aurait été catastrophique. Un Iran nucléaire, cela aurait été une peine de mort. Pour vous, autant que pour nous. Madame la Présidente, lorsque l'Iran a tiré des roquettes contre des synagogues, des foyers, des écoles, les États-Unis ont agi avec précision, comme Israël. Les cibles d'Israël ne sont pas civiles. Il ne s'agit pas de maisons ou d'écoles, mais de lanceurs de missiles balistiques ou de sites nucléaires. Voilà la différence morale entre nous et eux. Ils cherchent à semer le chaos. Nous recherchons l'ordre. Ils créent des armes pour détruire le monde. Nous établissons des partenariats pour le protéger. Nous avons déjà la supériorité aérienne dans le ciel iranien. Nous avons agi avec détermination, avec des objectifs précis, avec retenue. Nous agirons avec une retenue morale. C'est ce qui nous a toujours définis. La partie de l'Iran va bien au-delà de ses frontières. La terreur au Liban, ce qui se passe en Irak, les Houthis au Yémen, les meurtres en Europe, les menaces contre toutes les capitales occidentales. Tout cela est menacé par leurs missiles balistiques et leur arsenal. Vous ne pouvez pas condamner les pompiers face aux pyromanes qui essaient d'allumer de nouveaux feux. Vous ne pouvez pas parvenir à la paix en caressant le mal dans le sens du poil. Israël n'attendait pas avec impatience ce moment. Mais lorsque ce moment est arrivé, nous n'avons pas sourcillé. Nous n'étions pas prêts à fermer les yeux sur des menaces inimaginables. Cette fois-ci, nous avons agi. Cette fois-ci, nous n'étions pas seuls. Lorsque le monde s'est trouvé au seuil d'une catastrophe nucléaire, les États-Unis ont fait preuve de courage. Lorsque le moment est venu de se confronter aux forces de l'extinction, les États-Unis ont fait preuve de courage. Il est temps maintenant que le reste du monde garantisse que la menace nucléaire ne se relève plus jamais. Merci beaucoup.